Est-ce que tu as souvent ce sentiment diffus de quoi que tu fasses, quoi que tu dises, où que tu sois, tu as cette sensation que ça va pas, ça colle pas, t'es pas à la hauteur, t'es pas la bonne personne, tu aurais dû faire autrement, tu aurais dû parler autrement, tu aurais dû réagir autrement, tu aurais dû rigoler à ce moment-là. Si ce que je te dis là te parle, eh bien, cette vidéo est faite pour toi et je te conseille de rester jusqu'au bout parce qu'il ne s'agit pas ici ni de confiance ni d'estime de toi. Ici, on va parler d'un paradoxe incroyable, c'est que quand tu en es là, souvent, tu ne peux voir que ce que tu as fait de mal, enfin mal entre guillemets. Tu ne vas fixer que sur les endroits où c'était pas ça qu'il fallait faire, c'était pas ça que tu aurais dû dire. Donc, tu peux être une femme brillante, avoir, avoir eu des succès professionnels énormes, être aimée, avoir des relations super, eh bien, c'est comme si ton cerveau gommait tout ça, il va gommer tout ça pour ne se fixer que sur les endroits où, soi-disant, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas suffisante, tu aurais dû mieux faire, tu aurais pu mieux faire. Et c'est épuisant. Je vais te dire pourquoi c'est épuisant, parce que ça te crée à l'intérieur un sentiment de honte profonde, tu vois, ce sentiment, il est tellement fort que tu te rends même plus compte, mais tu rentres dans une pièce et tu es déjà en décalage. Parce que tu rentres avec ce sentiment de ne pas être digne, de ne pas être assez. Et, et presque tu sais, presque tu rentres avec les épaules voûtées. Ah de celle qui sait que il y aura toujours quelqu'un qui sera mieux dans la pièce. Et c'est pas grave de se dire ça. Mais ce qui est grave, c'est que chez toi, cette idée-là va venir se rajouter au fait que tu n'es pas à la hauteur, tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Et c'est ça qui te fout par terre en fait. Parce que ça grossit à l'intérieur de toi et même si tu as fait 40 choses géniales dans ta journée, cette chose-là, elle va te plomber ta journée, tu vas avoir un sentiment diffus de tristesse. Et souvent déjà, ce que je veux te dire, c'est que tu ne t'en rends pas compte. C'est totalement inconscient. Consciemment, toi, tu vas juste te dire, ah ben bah voilà, là j'aurais dû répondre autre chose. Voilà, tu vas juste te dire ça. Mais tu ne vas pas voir tout le schéma inconscient qui est derrière. Et le schéma inconscient qui est derrière, c'est je mets de côté là où je suis bien pour ne voir que là où je suis, soi-disant, pas bien. Et c'est ce schéma-là qui te met par terre parce que c'est un schéma de fond qui est tout le temps en toi, qui te crée une insécurité intérieure et qui te donne toujours cette sensation de ne pas être digne, de ne pas être légitime, de ne pas avoir confiance, de ne pas avoir d'estime. Tu sais, moi souvent j'avais cette sensation presque de saleté, tu vois, un sentiment de saleté. Euh, voilà, je suis sûre, j'allais dire, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais si. Parce que si tu traverses ces moments-là, toi aussi, tu vois exactement ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Tu vas me dire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je te le dis. C'est intimement lié à la honte toxique. Et la honte toxique, je peux te dire que c'est pas un sentiment passager, allez, je suis tombée de vélo, j'ai un peu honte, tout le monde me regarde. Non, c'est la honte toxique, c'est le sentiment profondément ancré que j'ai pas fait une bourde, je suis la bourde, je suis l'erreur, je suis le truc qui va pas. Tu imagines la différence? T'imagines ce que c'est que de vivre avec ça? Est-ce que tu imagines seulement ce que c'est?
Et c'est de ça dont on parle ici, de la honte toxique. Alors, la honte toxique, comment ça se passe? La honte toxique, ça s'installe très souvent dans l'enfance. C'est tous les endroits où tu n'as pas été reconnu, sécurisé. Ça commence là. Et tous ces endroits où tu n'as pas été reconnu, sécurisé, font que tu as sans arrêt l'impression que tu n'es pas à la hauteur. Et forcément, tu recherches toujours une validation extérieure. Et lorsque cette validation extérieure ne vient pas, ou tu crois qu'elle ne vient pas, c'est là que tu t'effondres en fait. Tu vois un peu comme c'est vicieux et comme ça peut faire de gros dégâts. Parce que tu vois bien que ça n'a rien à voir avec la confiance ou l'estime de toi, parce que je suis sûre que tu as déjà travaillé sur l'estime de toi, sur la confiance en toi. Bien sûr, comme moi, comme plein de nanas que j'accompagne. Et ça ne marche pas. Ben non, ça ne peut pas marcher parce que c'est vraiment un sentiment ancré, c'est un état en fait. Et cet état intérieur, tu peux pas le changer avec des pensées. Alors, rassure-toi, je veux vraiment te déculpabiliser. C'est pas que tu n'as pas assez travaillé, c'est pas que tu n'as pas fait les bonnes choses ou que tu as choisi les mauvaises formations. Pas du tout. Moi, c'est ce que j'ai pu me dire, bah ouais, cette formation, c'était pas la bonne, ou alors, j'ai pas fait comme il fallait, tu commences des formations, tu vas pas au bout. Voilà. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est complètement autre chose, comme je te le dis, c'est dans le corps. Donc déjà, 1, déculpabilisation. 2, rassure-toi, on en sort. On en sort, j'en suis la preuve vivante. Alors, par contre, ce que je veux te dire, c'est que on en sort, mais on n'en sort pas. Il ne faut pas que tu te dises, plus jamais j'aurai ces pensées. Si, tu auras peut-être encore ces pensées. Mais par contre, tu les verras. Et tu les confondras plus avec toi. Tu les confondras plus avec qui tu es. Tu vois la différence? Parce que c'est quand tu les confonds avec qui tu es, quand tu crois que tu es vraiment cette nana pas à la hauteur, que ça te fait mal, que ça te fait souffrir et que ça te coupe les bras et les jambes en fait. C'est ça aussi qui peut t'empêcher de passer à l'action, de faire des choses, d'aller dans la vie en fait. D'aller dans la vie avec un sentiment de confiance. Si tout ce que je t'ai dit te parle, si tu veux bouger les choses, bien sache que je t'ai préparé un audio pour aller dans le corps. Parce que là, tout ce que je viens de te dire, ça ne peut pas passer par la tête. C'est dans le corps que ce sentiment d'insécurité s'est créé. Pourquoi il s'est créé dans le corps? Parce que ça fait des années et des années que tu as ce sentiment et qu'à chaque fois, ton mental le valide en vérifiant tous les endroits où tu t'es planté. Donc tu vois bien que c'est dans le corps. Et n'oublie pas, si tu ne le sais pas, je te le dis, tes pensées suivent ton état. Tu te sens pas bien et tu vas mettre des pensées dessus. Et ces pensées-là vont faire que tu te sens pas bien et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, dans cet audio, on va aller dans le corps. Et petit à petit, on va montrer au corps qu'il peut se sécuriser, que tout va bien, qu'il n'a plus besoin de se défendre, qu'il n'a plus besoin d'être en mode alerte, en mode vigilance totale. Donc, cette vidéo, cet audio plutôt, elle est sous la vidéo. Tu trouveras le lien en cliquant dessus. Je te retrouve très vite et je te dis de l'autre côté avec cet audio, je me réjouis d'être avec toi. À tout de suite.